Bonjour tout le monde. Alors, j'avais envie de commencer à explorer toute la sphère magnifique des soins pour le visage. Et cette semaine, il se trouve qu'il y a deux personnes qui m'ont dit, mon ado est dans une phase où elle commence à faire des boutons, on essaie plein de choses, on aimerait ça essayer quelque chose de plus naturel, et même une adulte aussi qui m'a dit qu'elle jonglait avec cette problématique-là encore dans sa vie. Alors, c'est ce qu'on va explorer aujourd'hui. On va faire un sérum pour le visage, pour essayer de chasser ces boutons-là. Mais ce que je veux dire avant de commencer, c'est que la peau, c'est un grand messager, elle transmet des informations et donc, faut toujours penser de l'intérieur vers l'extérieur. Donc oui, on peut appliquer des choses sur notre peau, mais si on ne va pas régler le problème à la source, c'est possible qu'on jongle avec cette problématique de boutons. Bon, évidemment, les boutons, c'est super vaste. Ça peut être déjà pour prendre bien soin de sa peau, important de s'hydrater énormément. Par exemple, une personne comme moi devrait boire minimum 2 litres d'eau par jour. Donc, il faut se trouver des astuces, des trucs pour arriver à cette quantité d'eau-là. L'alimentation joue un énorme rôle. L'équilibre hormonal joue un rôle immense aussi. La flore intestinale, souvent, on va proposer de prendre des probiotiques quand on a des boutons pour voir si ça a une influence. Il y a plein de choses, le stress, etc. Plein de choses qui peuvent faire en sorte qu'on se retrouve avec des boutons. Évidemment, juste d'y aller, par exemple, avec une huile essentielle d'arbre à thé, une goutte et on va appliquer sur la peau. On peut la diluer dans une huile végétale si on a la peau plus sensible. Déjà, c'est un très, très bon truc. Mais là, j'avais envie vraiment de vous proposer un sérum. Une chose à dire, c'est que quand on commence à aller dans cette sphère-là, cette idée de faire nos propres produits de soins du visage maison, c'est qu'on accepte aussi d'entrer dans une sphère exploratoire. C'est-à-dire que là, je vais vous fournir une recette aujourd'hui, je vous invite à la tester, mais il est possible que vous ayez envie de changer les huiles végétales, de changer la quantité d'huile essentielle ou la sorte d'huile essentielle qu'il y a dans le sérum, et ça, c'est tout à fait normal. Et c'est en explorant que vous allez trouver la recette qui vous convient à vous, qui convient à votre peau à ce moment-ci de votre vie. Parce que c'est possible aussi que cette recette-là change à travers le temps et c'est bien de toute façon de varier ce qu'on applique sur notre peau pour toujours venir surprendre notre corps. OK? Donc là, on va faire ce fameux sérum qui vise, par exemple, justement une situation où on vivrait avec de l'acné ou des boutons. Alors, c'est très, très simple. Je viens de le faire, mais je vais le refaire avec vous. Je vais baisser mon écran comme à toutes les fois. Oups, on n'aura pas besoin de ça. Donc, c'est super important de venir désinfecter. Je l'avais fait avant, mais là, j'ai remis mon clavier. De venir désinfecter notre zone, désinfecter nos instruments, ça a été fait. Tout à l'heure, vous voyez un petit fond d'huile à l'intérieur. Là, c'est juste parce que j'avais mis ma pipette de mon autre contenant ici. Alors, c'est simplissime. On ne peut jamais se dire que faire ces produits maison, c'est compliqué. En tout cas, pas dans des formules aussi simples. Et c'est ces formules-là, moi, que je tiens à partager parce qu'on est tous occupés puis on n'a tous pas tant de temps que ça. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser de l'huile de jojoba et de l'huile de nigel, mais ça pourrait être aussi une huile de noyau d'abricot. C'est vraiment important d'aller chercher des huiles végétales qui sont de qualité. On essaie de trouver la meilleure source possible, d'avoir des huiles végétales qui sont bio également. On va avoir une huile essentielle, pas une essentielle, mais une vitamine E. Encore une fois, là, j'insiste toujours sur le fait que c'est important d'avoir de la vitamine E de source naturelle et donc que ce soit écrit tocopherol sur votre bouteille et non pas tocopherol qui serait une vitamine E synthétique. Et on va s'amuser avec des huiles essentielles. Là, je vais vous partager après les différentes options. Ou non, attendez, je vais vous les partager tout de suite. Allô? Donc, évidemment qu'on parle de l'arbre à thé très, très souvent, c'est une très belle ressource. Si c'est ce que vous avez, vous utilisez ça, on va en mettre 20 gouttes dans un contenant de 30 ml. Si vous avez Copaiba, on pourrait marier les deux. Je vous donnerai les dosages tout à l'heure. Si vous avez la synergie HD Clean qui vient d'une gamme de soins du visage qui vise justement, qui est tout faite, où il y a 3 produits. Il y a la mousse nettoyante, il y a ça ici, ce petit roll-on-là d'huile pure à l'intérieur non diluée, et il y a une crème, je pense, si je me souviens bien. Parce que bouton ne veut pas nécessairement dire peau grasse, hein, ça peut être peau sèche. Donc, l'idée, c'est de venir équilibrer l'hydratation de la peau. Donc, si on a ça, on pourrait venir avec une pipette, là, chercher quelques gouttes de ce mélange-là
et le mélanger avec du copaiba. Parce que dans ça, il y a déjà du cumin, de l'arbre à thé. Là, je n'ai pas les informations sous les... C'est une très, très belle synergie. Il y a du géranium, il y a un petit peu d'eucalyptus. Bon, je pourrais vous redire là éventuellement ce qu'il y a dans ça. Mais si vous ne l'avez pas, on pourrait aussi, vous avez plein d'huiles, vous avez envie d'explorer, ben moi, je propose un mélange sympathique. Comme dans celui-ci, c'est ce que je vais mettre. Je vais mettre donc de l'arbre à thé, du copaiba. J'aimerais mettre du bois de santal, mais j'en ai plus, c'est pas grave. Je mettrais aussi du petit grain, du géranium, et de la citronnelle. Ce sont toutes des huiles essentielles qui vont avoir une action sur les infections cutanées, qui vont aussi venir, pardon, je vous ai montré eucalyptus, mais non, je ne vais pas en mettre. On pourrait en mettre une mini-goutte là à la fin. Donc, c'est vraiment des huiles essentielles qui sont à la fois, là, tout ça mélangé ensemble, très nettoyantes, qui vont aider au niveau des infections cutanées, qui vont aider au niveau précisément des boutons, qui vont aider à équilibrer l'hydratation de la peau. Donc, je pense que c'est une belle combinaison, mais encore là, comme je vous disais il y a quelques instants, c'est important d'explorer, de changer, de varier. Permettez-vous ça. Et aussi savoir que quand on explore un nouveau soin du visage, donnez-vous 30 jours parce que ça prend 30 jours à la peau pour se renouveler, se régénérer. Et donc, si vous utilisez quelque chose de très synthétique, bien, on va laisser le temps à notre produit que bien, tous les résidus synthétiques qui pourraient être laissés sur votre visage disparaissent et pour que vraiment là, nos produits naturels viennent bien pénétrer la peau pour voir un véritable effet. Donc, c'est possible que dans les premiers jours, vous demandiez est-ce que ça marche vraiment? Est-ce que c'est la bonne solution pour moi? Testez-le pendant 30 jours, puis après, bien, on peut réajuster les huiles végétales, les huiles essentielles, etc. Donc, on y va pour vrai. On le fait ensemble. Ça va prendre vraiment quelques petits instants. On va commencer avec notre huile de nigel. On met la moitié dans le fond de la bouteille. Donc, on fait un moitié-moitié huile de jojoba et huile de nigel. On peut très bien y aller à l'œil. Je vais refermer ma bouteille pour pas qu'il y ait de dégâts. Là, ça coule très, très vite. Je vais y aller doucement. Idéalement, on travaille avec des pipettes, mais là, je ne la trouvais plus ce matin. Oui, on va pouvoir arrêter ça ici, même si c'est peut-être un tantinet trop. Ça va peut-être déborder là, quand je vais venir ajouter tout le reste et la pipette. Donc là, voilà, on ajoute maintenant notre soupçon de vitamine E. Je vais vous dire à quel point c'est simple. Donc, un soupçon de vitamine E comme ça. Et là, je vais ajouter donc mes huiles essentielles et moi, je vais faire mon petit mélange total, disons. Mais moi, en fait, si j'avais eu un nouveau comme ça, c'est juste que celui-là, je l'ai utilisé pour moi et que ce sérum-là, je vais le donner à quelqu'un d'autre. Donc, je ne voulais pas aller chercher l'huile essentielle dans une bouteille que j'avais déjà utilisée. Mais c'est vraiment une très belle option là, de mélanger le HD Clean avec le copaiba. Donc, on va mettre... Ouh, oui, vraiment, décidément, j'ai trop mis. Je vais juste... Oh là là, ça c'est moi. Si vous êtes aussi gaffeuse que moi, sachez que on peut faire du do-it-yourself tout en étant très gaffeuse. Je ramasserai tout ça à la fin. Donc, voilà. Maintenant, ma surface était propre, hein, alors rassurez-vous, il y a au moins ça. On va ajouter 6 gouttes d'arbre à thé. On va ajouter 4 gouttes de copaiba. On va ajouter du bois de santal, on pourrait en mettre 3 gouttes. Petit grain, on va en mettre 3 gouttes. Et géranium, 2 gouttes. Vous pouvez aussi aller avec choisir dans tout ça les odeurs qui vous plaisent, hein, parce que c'est quand même une huile qu'on va porter sur le visage. Et donc, on veut l'apprécier, bien évidemment. Et citronella, c'est pas le lemongrass, attention, c'est vraiment la citronnelle chez le thé. Et là, le tour est joué, les amis, c'est fini. Encore une fois, j'ai assurément mis un petit peu trop. Je vais juste bien mélanger tout ce qu'il y a là-dedans. Voilà. Donc, on agite. Regardez ça, la couleur comme c'est magnifique. Je viens nettoyer un petit peu ici. Je vais nettoyer ma bouteille. Je vais évidemment la nettoyer mieux que ça par la suite. Et après ça, notre produit est là. J'ai utilisé une bouteille claire parce que je voulais vous montrer l'effet. Cela dit,
il est mieux d'utiliser des bouteilles ambrées. Si on a une bouteille claire, ben, c'est pas à juste ne pas la mettre exposée au soleil. Donc, on la range dans notre pharmacie, dans la salle de bain, par exemple, pour pas qu'elle soit exposée au soleil. On pourrait même la ranger dans le frigo. Parce que ça va se conserver encore mieux. On a ici de la vitamine A qui aide à la conservation, mais ça, c'est une petite quantité qui va partir assez rapidement. Si vous avez, par exemple, des bouteilles comme celle-ci de 15 ml, terminées, vous les lavez, vous les désinfectez bien, vous attendez que ça sèche bien, qu'il n'y ait plus d'humidité à l'intérieur. Et il se trouve des pipettes pour aller sur ces petites bouteilles-là. Donc, c'est une très, très belle façon de réutiliser nos bouteilles. Et à ce moment-là, ben, comme on est à 15 ml dans une bouteille comme ça et à 30 ml, ben, vous allez couper en deux les quantités, les proportions. Qu'est-ce que je vais vous dire? Comment on utiliserait ça? Pour une peau à tendance acnéique, justement. Donc, moi, j'utiliserais le nettoyant moussant HD Clean, qui est super, super intéressant, qui fonctionne vraiment bien, ou on pourra partager là, une autre fois un soin de maison à utiliser dans ce cas-là. À faire et à utiliser. Ensuite, je viendrai vaporiser de l'hydrolat. Je ferai un mélange des bons hydrolats bio, ou en tout cas sans engrais, sans pesticides, d'hélicryse, de lavande et de géranium. Je ferai un beau mélange de tout ça. Je viendrai comme appliquer mon hydrolat et j'ajouterai ensuite quelques gouttes et je viens hydrater mon visage tout en le nettoyant avec les belles huiles essentielles qu'il y a à l'intérieur et en ayant une action. Puis les huiles végétales aussi, ils vont être intéressantes pour vous en ayant une belle action au niveau des boutons. Qu'est-ce que je veux vous dire d'autre? Je vous redis les proportions. OK? Alors, pour une bouteille de 30 ml, regardez ça comme c'est beau. Puis après, vous avez juste à ajouter des petites étiquettes avec la bouteille, l'étiqueteuse comme ça, d'IMO. Donc, qu'est-ce qu'on a là-dedans? On a à peu près 14-15 ml d'huile de jojoba, à peu près 14-15 ml d'huile de nigel. Encore une fois, vous pourriez changer avec de l'huile de noyau d'abricot. Vous avez un soupçon de vitamine E et vous avez des huiles essentielles. Donc, soit 20 gouttes d'arbre à thé, soit 15 gouttes d'arbre à thé, 5 gouttes de copaïba, soit, et là, avec notre synergie qui est tombée tout à l'heure, 16 gouttes de HD Clear, 4 gouttes de copaïba, ou bien on fait comme j'ai fait, 6 gouttes d'arbre à thé, 4 gouttes de copaïba, 3 gouttes de bois de santal, 3 gouttes de petits grains, 2 gouttes de géranium, 2 gouttes de citronella. Voilà, c'est tout simple que ça, faire un sérum maison. On peut réutiliser nos bouteilles, en plus les laver. Ça devient un choix qui est super écologique, très conscient parce qu'on sait exactement ce qu'il y a à l'intérieur et très, très économique aussi. Donc voilà, merci.